Je vous avais promis de poursuivre les révélations sur ce cartel civilo-militaire dénommé CNRD. Aujourd'hui, je commence par Amara Camara. Et quand je vous dis que ces individus ont méthodiquement ruiné notre pays en asphyxiant son économie, pourtant colonne vertébrale de toute nation, beaucoup ne le croiront pas. Amara Camara est aujourd'hui au cœur d'un scandale à la fois financier et familial. Les faits sont graves et les conséquences sont lourdes. Dans cette vidéo, chers compatriotes, vous découvrirez tous les détails afin de mesurer l'extrême urgence de la situation que traverse notre pays. Voilà un pays où la grande majorité de la jeunesse ne s'instruit pas, ne se cultive pas, ne lit pas et ne se pose aucune question face à l'injustice et à la malgouvernance. Un pays où la jeunesse, au lieu de s'interroger, au lieu de se construire, applaudit les bourreaux et se prosterne devant les prédateurs économiques. Un pays où un président est renversé parce qu'il a brisé son serment, s'octroyant un troisième mandat. Tandis que l'auteur de ce coup d'État, de ce coup de force, au-delà de la violation de son propre serment, se met à kidnapper des mineurs, des enfants de moins de 15 ans, pour faire taire leur père qui a osé lui dire non. Des hommes, oui chers compatriotes, des hommes ayant prêté serment sous la bannière étoilée de protéger et sécuriser, de servir la République de Guinée avec honneur et dignité, l'ont pourtant trahi aujourd'hui, sans vergogne, pour des intérêts personnels et égoïstes. Chers compatriotes, je sais aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que je n'ai pas fait le mauvais choix en tournant le dos à cette gouvernance abjecte et prédatrice qui a bradé notre pays aux multinationales pour se constituer de fortunes et bâtir des paradis fiscaux à Singapour, à Dubaï, aux États-Unis, en France et dans tout le reste du monde entier. Aujourd'hui, j'assume pleinement mon refus de la compromission. J'ai résisté, j'ai tenu bon et j'ai refusé de courber l'échine face à l'injustice, au mépris et à la corruption érigée en mode de gouvernance. Je l'ai fait par dignité, je l'ai fait par honneur. Ils ont cru qu'en s'attaquant à mes enfants, les êtres qui me sont les plus chers au monde, ils allaient pouvoir me briser ou me réduire au silence. Qu'ils allaient me faire plier et me mettre à genoux afin que je lèche leurs bottes à califourchon. Ce qu'ils ont oublié, chers compatriotes, c'est que toute révolution digne de ce nom exige des sacrifices extrêmes. Elle nous enseigne que nous ne sommes que des anciens spermatozoïdes et de futurs cadavres. Et qu'il n'y a ni force, ni puissance, si ce n'est par Dieu, l'Éternel. La haoula, la quwata, la bilahi. Et que notre passage sur cette terre n'a donc de sens que s'il marque à jamais l'histoire de notre pays. La lutte est encore en cours, certes, mais une chose est claire, nous ne nous tairons pas, nous ne céderons pas et nous n'accepterons jamais que notre pays soit sacrifié sur l'autel des intérêts personnels d'une minorité. Pour revenir à cet individu nommé Amara Camara, il est impératif de briser le silence. Il en sera de même pour Dansa Kourouma, Bala Samoura, le compagnon et le copain de Mariam Sanogo, et de Gibson Jah Djibajakite. L'opinion nationale doit être informée qu'une situation d'une extrême gravité est en cours. La deuxième épouse, l'épouse clandestine, bien sûr, connue sous le nom de maman des enfants,
est aujourd'hui exposée à un danger réel et imminent. Selon mes informations concordantes, elle ferait l'objet de menaces de mort proférées par un homme qui se présentait comme son mari, clandestin, avec lequel elle a été mêlée à des pratiques obscures, troublantes et profondément dangereuses. Chers compatriotes, pour aller au fond de cette affaire, il faut dire les choses sans détour. Alors, selon de nombreuses informations concordantes que j'ai à ma disposition, cette dame a été utilisée comme coursière clandestine du système CNRD, opérant à travers Amara Camara. Elle a été interpellée à l'aéroport de Bruxelles avec plus de 150 000 € en espèces, ainsi que de l'or et une substance assimilée à de la poudre blanche, appartenant toujours au même Amara Camara. Toujours selon ces révélations, l'affaire a été étouffée grâce à l'intervention d'avocats abondamment payés. La justice belge a alors confisqué environ un tiers de cette somme et condamné la dame à 6 mois de prison pour trafic d'argent. Selon les informations, je dis bien. À sa sortie de prison, elle est rentrée au pays profondément meurtrie et révoltée. Pour acheter son silence et pour la calmer, Amara Camara lui a offert une villa à Lambani et il lui a fait miroiter une promesse de mariage. C'est dans cette même résidence que l'un de ses anniversaires a été célébré le 22 novembre passé en grande pompe, avec de nombreux invités, y compris des artistes sans carrière. Je vais vous mettre ici quelques images de cette soirée anniversaire. Mais il y avait aussi la présence d'un homme, un certain colonel Traoré, qui serait le second de Spartacus au niveau des éléments des forces spéciales. La dame a alors vécu dans une relation quasi maritale avec Amara Camara. Parce qu'elle s'est brutalement imposée dans l'arène du CNRD, distribuant plus de 150 iPhone 17 aux différents communicants de leur mouvement, avec l'argent du peuple guinéen, détourné par Amara, jusqu'au jour où la famille biologique de ce dernier et sa première épouse, réfugiée présentement au Canada, ont déclenché une véritable cabale contre elle, à la suite de révélations publiques exposant justement cette relation cachée. Et à l'heure où je vous parle, cette dame se serait carrément volatilisée avec plusieurs milliards de francs guinéens et plusieurs kilogrammes d'or appartenant à Amara. Tout en mettant en vente la villa qu'il lui aurait offerte à Lambani, laissant derrière elle un vrai scandale financier et familial digne d'un film de Hollywood. Amara Camara, aujourd'hui acculée par la pression familiale, lui a exigé un démenti public dans le but de sauver les apparences et calmer la colère de sa femme et de son entourage. Mais la situation a pris une tournure encore plus grave. Parce que des sources évoquent le recrutement de blogueurs et d'individus violents avec pour objectif de l'intimider, de la réduire au silence, voire même de l'éliminer. Et pourtant, c'est là que le scandale atteint son paroxysme, chers compatriotes. Cette même femme est, selon les témoignages que j'ai reçus, celle qui écoulait la poudre blanche, qui plaçait l'argent dans certains investissements en Europe et exécutait les sales besognes, les basses œuvres financières, dans l'espoir d'être un jour officiellement reconnue comme la seconde épouse d'un homme au double visage, après leur simulacre d'investiture. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai été contacté par quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce dossier et qui m'a même envoyé une capture du solde de l'orpailleur ayant traité avec le nommé colonel Traoré, dans le but de payer les 6 milliards à la dame pour la vente de 7 kg d'or. Un virement qui n'est jamais passé, puisque j'ai vu la capture moi-même et je vous la partage ici.
elle aurait confié 7 kg d'or au colonel Traoré afin qu'il les vende à un orpailleur, lequel à son tour a roulé la dame en lui remettant un chèque en blanc, tiré sur un compte non approvisionné. Voilà à quoi ressemble la gouvernance du CNRD aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble la gouvernance du CNRD. Des kilogrammes d'or appartenant aux contribuables guinéens sont distribués comme des galettes par Amara Camara pendant que le peuple, lui, n'a même pas accès à l'eau potable. Amara est en train donc de brouiller les pistes de son implication dans cette affaire d'or afin de sacrifier entièrement cette dame. Pourtant, elle a passé tout son temps à Conakry à distribuer des iPhone 17 et à faire du tapage sur la toile, sans jamais être inquiétée. Il a fallu que je parle de la relation extra-conjugale qu'Amara entretient avec elle pour que la famille de ce dernier engage des blogueurs dans le simple but de la discréditer. Je ne la défends pas. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je reviendrai là-dessus avec d'autres éléments dans la prochaine sortie. Chers compatriotes, vous vous souvenez, lorsque je vous avais parlé d'une entreprise écran dénommée Baladou Prestation Sarlou, appartenant à Amara Camara, dans une de mes vidéos. Alors, pour échapper à la justice, le grand frère d'Amara qui gère ces entreprises, qui s'appelle Sidiki, a fait transférer les bureaux de la Kamayenne, là où ils étaient en face de la clinique, à Mouraz Paré, à la minière. Je possède même les numéros de compte bancaire où sont logés des milliards et des milliards de nos francs. Tous les détails seront révélés dans la prochaine série. Donc, chers compatriotes, ce que nous voyons ici n'est pas un simple conflit familial ou une affaire privée. C'est le visage d'un système mafieux. Un système dans lequel le CNRD se sert des femmes pour exporter de la poudre blanche vers plusieurs pays du monde, faisant ainsi de la Guinée un carrefour majeur du trafic de drogue et de l'or. Ce que je viens de révéler n'est rien, chers compatriotes, comparé à ce qui sera prochainement dévoilé sur les entreprises écrans d'Amara Camara. Ce n'est rien. Nous allons maintenant nous adresser à ceux que beaucoup considèrent comme les silences gênés de l'armée dite républicaine. Envoyez ce message au chef d'état-major général des armées, BIS. Envoyez-le au chef d'état-major des armées de terre, Ablaye Keita, commando Faré. Regardez comment Bala Samoura vous malmène aujourd'hui. Regardez jusqu'où vous avez laissé ternir l'insigne d'honneur que vous portez. Un insigne censé symboliser le service rendu à la nation guinéenne et non la soumission à des intérêts personnels. En restant passif, messieurs les chefs d'état-major, vous avez sali l'uniforme, trahi le tricolore guinéen et tourné le dos au peuple que vous aviez juré de protéger. L'armée républicaine n'est pas faite pour servir des clans, encore moins pour couvrir l'injustice, l'arbitraire et la prédation. Le peuple de Guinée attend de ses forces de défense du courage moral, du respect des engagements et un dévouement clair en faveur de la justice, de la dignité nationale, de la souveraineté populaire. L'histoire jugera chacun. Ceux qui auront défendu la République et ceux qui auront choisi le confort, la peur ou l'intérêt personnel au détriment de la nation. Chers compatriotes, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas parce que vous avez enlevé mes enfants que vous réussirez à me briser. Libérez mes enfants.